Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 4 octobre, fête de Saint François, le patron de l'Italie, nous avons contemplé ensemble la belle page de l'Évangile dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ révèle son humilité. Oui, et sa douceur. Et suivant saint Augustin, nous avons contemplé combien cette humilité, cette douceur nous fait triompher des maux sur cette terre, combien cette humilité et cette douceur vécue par notre Seigneur Jésus-Christ étaient effectivement capables et a effectivement ôté les obstacles qui nous empêchent d'être paisibles, d'être heureux ici sur terre, et surtout à ôter les obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre dernière destination qui est de voir Dieu. Voir Dieu. Quand nous disons que le but de toute notre vie, de toute notre fatigue ici-bas, de tout notre tendre vers la vertu, est de voir Dieu. Lorsque nous entendons saint Augustin qui nous dit, voyez, comme c'est une chose grande, comme c'est une chose haute de voir Dieu, nous voyons un petit peu comme déplacés parce que nous rendons compte que cela en nous, ça n'enflamme pas un grand enthousiasme, et saint Augustin le sait. C'est pour cela qu'il continue tout de suite en disant « Celui qui entend ce que je dis et que aussi comprend ce que je dis, c'est seulement celui qui désire de tout son cœur de voir Dieu. » Et là, malheureusement, ce n'est pas toujours notre cas. Nous sommes tellement impliqués par les affaires du monde, même les nécessités du monde, mais même les choses légitimes à faire dans le monde, que notre cœur, notre esprit est comme empêché de désirer Dieu. Et vous voyez, là est le point où il faut mettre la hache pour couper. Et nous devons mettre en œuvre toutes les forces en nous pour rompre avec le monde et libérer notre âme pour la faire élever vers Dieu et désirer Dieu de tout notre cœur. Certes, avec les forces de notre nature, cela est impossible. Il est impossible de désirer ardemment Dieu sans les forces qui ne viennent pas de nous mais de Dieu, c'est-à-dire sans la grâce. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit aujourd'hui, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et le Fils si ce n'est le Père, et personne ne le connaît si ce n'est celui auquel le Fils veut le communiquer. Il nous l'a communiqué. Il est toujours en train de nous le communiquer à travers les sacrements, à travers la prière. Venez, en suivant donc l'homélie que saint Augustin prononce en ce passage de l'Évangile, après avoir cité donc l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ, venez à moi, tout qui êtes fatigués, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes fatigués parce que nous sommes mortels, parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes infirmes, parce que nous sommes des vases fragiles. Et non seulement cela, dit-il, il dit, non seulement nous-mêmes,
nous sommes fragiles, nous sommes infirmes, En plus, nous transmettons les uns aux autres l'angoisse. Et c'est bien ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous voyons partout les gens angoissés qui transmettent l'angoisse. Tout le monde angoissé par ce qui se passe dans le monde, par les masques qu'ils sont obligés de porter, etc. Une angoisse sans fin, une angoisse du désespoir. Eh bien, lui, par contre, est venu pour délater, ouvrir l'espace en nous, comme dit saint Augustin, de la charité. Donc, quand il dit cela, venez à moi, tous qui êtes fatigués, eh bien, je veux vous donner le repos, je veux vous refaire. Et comment est-ce que je vais vous refaire, vous donner le repos? Eh bien, je vous le donnerai dans la mesure où vous, comme moi, prenez sur vous mon joug et que vous appreniez de moi d'être doux et humble de cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire non pas construire des grandes choses dans ce monde, créer les choses invisibles et visibles. Ça ne veut même pas dire faire des miracles, même pas ressusciter les morts. Non, dit-il. La douceur et l'humilité, c'est le fondement de tout ce que je veux faire dans ma vie, dans ce monde. Et il compare, n'est-ce pas, la douceur et l'humilité comme les fondements d'un édifice. Plus l'édifice est grand et haut, plus les fondements doivent être profonds et larges. Et bien, plus je pratique l'humilité et la douceur, plus élevé sera l'édifice, c'est-à-dire ce que je fais dans la vie. Et quel est le point le plus haut de cet édifice, dit-il? Eh bien, c'est voir Dieu. Donc, pourquoi Jésus-Christ a-t-il choisi cette voie de la douceur et de l'humilité pour porter, pour libérer les hommes faibles, les hommes fatigués de leurs péchés et les faire voir Dieu par une simple raison. Dieu a vu l'humanité tomber dans le péché et par cela même dans l'impossibilité de rejoindre sa félicité, c'est-à-dire de voir Dieu. Et elle a vu l'humanité qui gémit sous la peine du péché, sous les conséquences du péché. Cette angoisse, cette fatigue, cette fragilité. Pour cette raison, Dieu a voulu décider de ôter cet obstacle. Comment? Eh bien, Dieu lui-même ne peut pas, en tant que Dieu, s'humilier, faire un sacrifice, souffrir. Pour cette raison, il s'est fait homme. Et ainsi, en tant qu'homme, à notre place, il a pu s'humilier, il a pu doucement, avec douceur, porter, accepter, subir toute la peine que nous avions méritée, nous, pour notre péché, lui qui était sans péché. En tout, pareil à nous, sauf le péché, il s'est fait, comme dit saint Paul, péché dans le sens, non pas qu'il a commis le péché, mais qu'il a chargé sur soi, qu'il a pris sur soi la peine de notre péché. Et il l'a pris sur soi avec douceur et humilité, comme la juste peine infligée par le Père. Et, mes chers fidèles, c'est là aussi que nous avons à interroger notre conscience. Le même Jésus-Christ qui, avec le fléau, chasse les vendeurs du temple. Le même Jésus-Christ qui insulte, il faut bien dire, ou lance des paroles très sévères vers les pharisiens, c'est le même qui ensuite, avec douceur et humilité, se fait mettre en croix, se fait flageller, se fait cracher à la figure par ces mêmes personnes. Et oui, parce que
la vraie douceur et la vraie humilité, celle donc qui accepte la juste peine, punition qui vient de la part du Père pour pouvoir rejoindre et l'embrasser dans la charité, eh bien, c'est cette douceur et cette humilité qui a connu et qui vit dans la vérité, et qui vit dans la justice, et qui vit de l'honneur et du culte et de l'adoration, comme dit saint Augustin, du seul vrai et plus haut des dieux, le Dieu qui voit, et que nous professons par la foi, mais que encore nous ne voyons pas. Dit-il, continue-t-il saint Augustin, ceux qui cultivent des faux dieux, ils les voient très facilement. Oui, les faux dieux, on les voit très facilement, dit-il. Et ils voient ceux qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Les idoles sont des idoles qu'on voit, qui ont même des yeux, mais eux-mêmes ne voient rien. Et ça, c'est le culte, justement, des idoles. Non, nous a été promis de voir le Dieu vivant, le Dieu qui voit. Et c'est la raison pour laquelle, et l'unique raison pour laquelle, nous sommes non seulement autorisés, mais nous sommes aussi contraints de chasser les idoles, même de chasser le Bergoglio avec ses idoles des lieux saints. Et non seulement lui, mais ses prédécesseurs aussi. Alors quelqu'un nous dira, oui, mais alors où mettez-vous votre douceur, votre humilité que nous êtes en train de nous prêcher? D'une part, vous dites qu'il faut être doux et humble, et dans le même temps, vous dites qu'il faut chasser Bergoglio, il faut chasser les modernistes, il faut chasser tout ce monde-là des lieux saints. Et nous répondons que nous devons le faire dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Les deux choses ne s'excluent pas. La sainte violence ou la violence sainte n'exclut pas la douceur et l'humilité de l'esprit, au contraire. Seulement dans la douceur et l'humilité d'esprit, je peux actuer, impérer une sainte violence. Autrement, je risque de tomber dans un abîme terrible, parce que très illusoire, qui est celui de combattre vraiment les erreurs ou les erreurs vraies, mais dans un esprit et dans une violence qui n'est pas de Jésus-Christ. Mais c'est la violence du zèle amer, c'est la rage du frustré. C'est comme les démons qui se haïssent entre eux pour les défauts. C'est comme les démons qui torturent les âmes pour leurs péchés, leurs vices, dans un esprit de haine. Non, que ce soit loin de nous, que l'esprit et la sainteté de saint François d'Assise, par intention de la Sainte Vierge Marie, veuillent nous obtenir la vraie douceur et la vraie humilité, qui ne consiste pas à faire des petits sourires à Bergoglio, en disant « il est notre ami, ne disons rien, faisons les doux, faisons les humbles ». Non, non, nous devons subir les peines pour notre péché que Dieu permet, mais nous n'avons pas le droit de subir l'erreur, de subir l'apostasie, de subir des sacrements invalides, de subir l'imbroglio d'une église que n'est pas, absolument pas, nous n'avons pas le droit. Ça serait une fausse humilité, ça serait une fausse douceur, ce serait un mensonge. Que la très sainte Vierge Marie veuille nous venir en aide au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.